Il va falloir assumer la vague. Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec Mathieu Frenchoul. On est là, Souline. Vous en manquez, il en a un compte rendu de course assez épique. C'est la Mascareigne, le petit trail du Grand Raid de la Réunion. Le petit par la taille en kilomètres par rapport à la Diagonale des Fous. Donc on va juste vous expliquer ce que c'est ce trail et tout ça. Donc déjà le Grand Raid de la Réunion, comme son nom l'indique, ça a lieu à la Réunion. Il est très connu par rapport au format long qui s'appelle la Diagonale des Fous et qui traverse donc l'île du sud au nord. En partant, voilà, qui est un format ultra de 165 km. 10 000, un peu plus de 10 000 D+. Et beaucoup de D-, et qui est vraiment c'est le trail le plus dur, je vais pas dire, c'est l'un des trails le plus comme le format ultra le plus dur au monde. À cause de la technicité des chemins et la variation de la météo et aussi de la variation aussi en termes d'altitude, puisqu'ils descendent à 0, ils remontent à plus de 2800. 2008, ouais. Donc c'est assez, voilà, et vous pouvez autant avoir très très froid, genre 0 degré, que 30 degrés d'humidité, donc c'est très difficile. Les barrières horaires sont beaucoup plus larges que un UTMB par exemple. Qu'un UTMB, voilà, par exemple. Et vous avez donc ce format long et vous avez aussi des formats plus courts comme le trail de Bourbon qui lui est de 100 km, 109 km. On vous mettra de toute manière le lien vers le site du Grand Raid. Et vous avez le petit... Enfin le petit, oh. Ils aiment bien dire que c'est la petite. C'est la petite course et tout, mais quand même c'est déjà pas mal. La Mascareigne avec un S, puisque j'arrêtais pas de l'écrire sans S, mais bon il y a un S, et qui fait donc 72 km pour, en théorie, 3800 mètres de dénivelé positif pour beaucoup plus de dénivelé négatif. Et ça, je vous en avais déjà parlé sur le trail, mon compte rendu de la PDA, donc un trail que j'avais fait dans les Pyrénées, je vous remettrai le lien ici. C'est très important de regarder en trail aussi le dénivelé négatif, parce que quand il est précisé, c'est que clairement, il y en a plus que du dénivelé positif et que ça va piquer, parce que autant en montée c'est difficile entre elles, mais descendre c'est le plus traumatisant. Et la Mascareigne a ce petit twist d'avoir plus de dénivelé négatif que de dénivelé positif. À la fin, on vous dira ce que notre montre nous a donné, puisque vous savez que les organisations de trail sont souvent très radins en théorie sur les chiffres. Et même si bon, des fois la montre elle bug, il y a quand même une grosse différence avec la... Et là, annoncé 3880 D+, et 4800 quelque chose de D-. Donc il y a voilà, déjà il y a déjà 1000 mètres de 1000 mètres de dénivelé négatif On va essayer de vous raconter notre course simultanément, puisque Mathieu et moi on l'a fait. On était tous les deux dans la même vague et on a eu de la chance puisqu'on a été tous les deux tirés au sort. Donc petite parenthèse, ces courses sont très populaires déjà pour les locaux, donc les Réunionnais, mais aussi pour les autres personnes comme nous qui viennent de la métropole. Et il y a forcément un tirage au sort, donc si vous voulez un jour participer à ces courses là, il faut guetter le compte Instagram quand ils vont annoncer les dates du tirage au sort. C'est souvent en janvier. Participer au tirage au sort et souvent le résultat est donné, il me semble que c'est en mars, c'est un mois et demi après. Il y a aussi une liste d'attente, donc si jamais vous n'êtes pas tiré au sort mais il y a finalement des personnes qui se désistent, vous pouvez quand même être tiré au sort ou être mis sur liste d'attente et quand même retiré de la liste d'attente. Et nous on a eu du cul parce que on a été tiré, déjà on a été tiré au sort, mais tous les deux, franchement j'y croyais pas quoi, parce que le pire c'est que toi t'as été tiré au sort. Petit ascenseur émotionnel, puisque je me trouvais ni sur la liste des tirés ni sur la liste d'attente quoi. Et au final si j'y étais, mais parce qu'ils avaient inversé, je sais pas pourquoi ils avaient inversé mon nom de famille. Il y avait une petite inversion. Parce qu'en plus il y avait une personne qui m'a contacté sur Instagram qui m'a félicité et tout, et genre l'ascenseur émotionnel en mode si je suis tirée au sort, et en fait non. Et en fait si, voilà. Et ensuite en termes de démarche, c'est très important aussi de faire remplir par votre médecin un certificat médical spécifique que vous devez mettre dans votre profil coureur avant fin août. Oui, j'ai presque raté la date. Voilà.
Donc pensez-y parce que en fait ils vous le demandent dès que vous êtes tiré au sort en mars et des fois le temps il passe, on oublie un peu, donc petite note là-dessus. Et à noter que c'est une course qui ne nécessite pas de points ou de caractéristiques particulières, comme si. C'est considéré comme la petite course. Je crois pas, la mascarène il te faut des points. Je crois donc, pas. Si, il te faut des points ITRA Mathieu, je pense pas que tu puisses... Le mec hier il nous disait Parce que que si vous devez au moins avoir participé à un format marathon pour avoir des points. On vérifiera. En tous les cas les amis, ce n'est pas un trail pour les débutants. Sauf si vous êtes réunionnais. Ouais, et que vous passez votre temps dans les, dans les sentiers. Clairement, pas de la Réunion, ce n'est pas du tout un trail pour les débutants. Je dirais même plus que c'est un trail pour les personnes confirmées. Ou voilà, comme on disait, pour les Réunionnais qui maîtrisent grave leur sujet. Bon, tout ça pour vous dire que retrait des dossards le mercredi. Jeudi, c'était le départ de la course. Enfin, on dit jeudi, mais en fait, c'est le vendredi à 1h du matin. Côté organisation, retrait des dossards, tout ça, nous, on y allait vraiment à la fin. Parce que en fait, vous devez respecter des horaires de retrait puisqu'il n'y a qu'une seule journée pour retirer tous les dossards de 3 courses. Ça fait plus de 7000 personnes, je crois. Ouais. Ou 6000, je vais pas dire de bêtises. Donc ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'attentes. Et donc moi, je vous conseille vraiment d'y aller à la fin, vers 18h. Ça y est, Mathieu. C'est bon. Ta petite croix. Croix du matériel obligatoire. Voilà, maintenant on va faire sur la queue là. On a notre petite navette départ 2022 pour aller en bus. Toi personne te l'a mis, hein. Non, t'as pas fait de sourire. Il y a du favoritisme. Dossard retiré. Je vais pouvoir être dans la même vague que lui. Quelle vague? Vague 1. Il va falloir assumer la vague. Si ça va aller, j'espère. C'est du 8-16 Pas trop attendu, par contre on a fait l'impasse sur le... Il y a une deuxième queue en fait pour récupérer la casquette notamment et un peu plus de goodies aussi. Et en fait il y avait une queue astronomique. Nous on n'est pas allé, sinon on ratait notre dîner. On n'a pas eu la casquette avec l'espèce de petit cache-soleil, mais écoutez c'est pas grave, on a eu le t-shirt qui entre parenthèses il faut le porter au départ et à l'arrivée. Oui bah écoute, moi j'étais tellement dans le jus que je l'ai pas mise, mais c'est pas grave, on va dire que si vous n'êtes pas élite, c'est toléré, hein, voilà. Hein. C'est le coucher de soleil, on est en route pour aller déposer la voiture à l'arrivée, d'où on prend un bus pour aller à Elbourg au départ. Il y a à peu près 2 heures de route avec le bus. Manger avant de prendre le bus, petit dodo dans le bus et ensuite arriver à 22h, il y aura encore 3 heures. Non mais c'est l'expédition ce truc. Il y aura encore 3 heures d'attente dans le stade. Deuxième dîner. Donc on prendra le dessert vers 22h. Voilà, on a un sac de consignes, donc on va prendre une veste en plus quoi. C'est trop beau le coucher de soleil. Pour patienter jusqu'à 1h du matin avec le départ. Ça va être une très longue soirée. En fait on part sur 24 heures d'effort là. C'est magnifique ce coucher de soleil. Plus au final. Quoi? Même plus que 24 heures. Ben j'espère quand même que demain à cette heure-ci on sera terminé quoi. Oui mais si tu comptes qu'on est levé depuis 7h ce matin. C'est vrai. Ça fait même plus, ça fait 36 heures. Ouais, tu trouves pas tellement. Nous on avait pris la navette, donc ce qui est bien en termes d'organisation c'est que vous avez une petite navette qui vous emmène au départ, il faut juste bien respecter les horaires et même limite être en avance puisque nous notre navette est partie à 20h14. Une minute avance. Et c'est 5 € voilà. À booker avant, je crois que c'était avant le J-2. Et a priori, il y a quand même, pour le coup, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Voilà, nous on était même à côté, alors qu'on avait la peur d'être séparés. Et c'est bien pratique parce qu'en plus, en fait, la navette part de Saint-Pierre et vous pouvez la prendre quasiment dans toutes les villes, tous les villages jusqu'à Elbourg. Jusqu'à Elbourg, qui est le départ, ouais. Le seul petit bémol, c'est qu'elle s'est arrivée vraiment hyper tôt. On est arrivé à 22h, donc à 3 heures avant la course. Donc ça fait patienter longtemps, en fait, il faisait pas chaud. En fait, ce qui est long, c'est que tu pars de ton logement, tu poses la voiture à l'arrivée. Donc je sais pas si vous imaginez, donc nous on est parti vers 18h ici.
On pose la voiture à Saint-Denis, on a mangé dans la voiture, ensuite on marche pour aller à l'arrêt de bus, ensuite on prend le bus donc c'est 2 heures de Saint-Denis à Helbourg, et ensuite t'as encore 3 heures. Donc en fait je sais pas si vous imaginez, mais vous perdez environ 7 heures avant la course. Sachant de sieste potentielle. C'est des potentiels de sieste, donc c'est vrai que si vous avez un crew de personnes... Ouais, ou juste quelqu'un qui vous amène au départ. Quelqu'un qui vous amène. C'est le confort. C'est vraiment du confort, ou quelqu'un juste qui vous emmène, qui reste avec vous au départ pour dormir, c'est quand même un plus parce que clairement à 1h du mat, moi j'étais déjà grillée avant de prendre le départ. Ça se fait. Après on a croisé plein de monde qui avait des sacs de couchage, qui avaient des plaques en carton pour se mettre dans des coins et dormir et déposer leur... Parce que vous avez un sac de consignes que vous pouvez déposer. Et je pense que voilà, il y a des connaisseurs qui ont l'habitude maintenant. Et effectivement, je pense que le sac de couchage et le carton que vous pouvez jeter au recyclage à Helbourg, ça c'est pas mal. Voilà. Nous non, on s'est caillé le fion. Moi, il y avait un gymnase, mais le gymnase, fallait rester debout, on n'avait pas le droit de s'asseoir. C'était un peu à l'étroit, mais l'attente fut longue. En fait, Francine, c'est Noël Giordano qui est là pour c'était le départ. la valise GPS. On est dans la vague. C'est déjà rayé là, je suis désolée. Ah ouais. Et on était tous, il y avait quand même beaucoup de monde qui était comme une bonne centaine de personnes qui étaient 200-300 personnes qui étaient dans la même situation, donc voilà. Ensuite, le départ est donné depuis le stade de Helbourg qui est en fait un peu en hauteur par rapport au village. Et j'insérerai juste ici le discours du speaker. Levez les mains, laisse les mains en l'air. Voilà, très bien, on garde les mains en l'air, on garde les mains en l'air, on garde les mains en l'air. Maintenant, vous prenez la main de votre voisin, voisine, et vous la tenez très fort. Très très fort. Et on laisse la main en l'air, on laisse la main en l'air. Nous tiens beau, nous lâche pas, lâche. Silence de cathédrale. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Maintenant, on va se faire une promesse. On va se faire cette promesse de tenir bon pendant ces 72 km. Oui, la Mascareigne est la plus petite des courses, mais c'est pas la plus facile, croyez-moi. On va se faire la promesse de tenir jusqu'au bout pendant ces 72 km. On pense à la famille, les amis. Tout à l'heure, Pierre en parlait, les personnes qui nous ont quittés dans la famille également, les personnes qui sont malades. On pense à elle, on pense à Colette aujourd'hui, à qui on souhaite un prompt rétablissement. On se souhaite à toutes et à tous vraiment maximum de vibrations positives, maximum d'énergie. Voilà, j'aimerais qu'on ressente cette énergie. On va tenir bon. Nous tient bon, nous l'a pas. J'aimerais qu'on répète encore. Nous tient bon, nous. Nous tient bon, nous. Nous tient bon, nous. Maintenant, j'aimerais qu'on se tourne les uns vers les autres, s'il vous plaît. On s'encourage. C'était super émouvant. On se tenait tous la main. Enfin, moi, je sais pas, ça m'a bien réveillée. C'était super émouvant. Après, voilà, les amis, il faisait froid au départ. Et dès que le départ a été donné, il faisait chaud. Ouais, donc moi en tout cas je me suis vite dit que je m'étais trop couvert. Et ouais, il faisait quand même un peu humide et c'est très vite réchauffé puisque le début c'est... Alors il y a 5 km de descente. Ouais, tu cours un peu dans Helbourg, ensuite tu descends sur de la route et des chemins forestiers. Et après par contre tu pars pour combien, 1300 D+. Ouais, 1300 D+, et surtout ça fait plus que monter jusqu'à la plaine des Merles. Donc on va dire qu'on a une bonne dizaine de kilomètres de montée. Là c'est tout de nuit. Et en fait, alors déjà, petite parenthèse, il y avait des toilettes partout au départ avec du PQ, c'était nickel parce que nous on avait prévu notre papier toilette. Nous on l'a pas utilisé. Et en fait moi j'ai fait pipi avant le départ et genre dès que le départ a été donné j'avais de nouveau envie de faire pipi. Donc vu qu'il fallait que j'enlève mon pull et que je me mette en t-shirt, j'ai fait un petit arrêt technique dans un virage obscur. Donc si jamais vous avez besoin d'un arrêt technique, faites-le vraiment dans les premiers kilomètres parce que après ce n'est pas possible parce que déjà il y a plein de monde, mais ensuite vous êtes sur des sentiers tellement étroits que vous ne pouvez pas vous éloigner, sinon c'est la chute assurée. Et de manière il n'y a pas de petit creux pour s'arrêter en tant que femme pour pisser. Donc moi j'ai fait mon petit pipi, j'ai enlevé mon pull et ça m'a fait un petit arrêt technique tranquille 5 minutes et j'ai repris ma course. Et après voilà, vous attaquez la montée à la frontale et c'est
raide, mais c'était pas si raide en fait. C'est assez régulier. C'est assez régulier et en fait vous avez beaucoup de petits. En fait, vous passez des ravines avec la rivière et vous remontez derrière. Et en fait, c'était un peu fun ces endroits-là parce que tout le monde galère un peu. Enfin, tout le monde, non. Les métropolitains galèrent. C'est pas beaucoup, je pense. Je pense qu'on n'était pas beaucoup galères. Ça reste un terrain qui est. Alors, c'était gras, mais ça reste un terrain qui n'est pas trop caillouteux non plus. Qui est pas méga technique, on peut poser le pied de façon safe quoi. Ouais, c'est technique mais c'est pas pour moi par rapport et surtout le speaker avait prévenu direct que c'était gras le terrain jusqu'à horaire. Donc on savait qu'il fallait faire un peu plus attention, mais globalement je m'attendais à vachement plus gras. Tu vois, oui, il y avait des endroits où t'enfonçais un peu la boue et tout, mais c'était moi en fait ce qui m'a le plus mis en difficulté, c'était les traversées de rivière et parce que t'as un peu la pression des gens derrière, mais d'un autre côté tu veux pas non plus trop te casser la gueule. donc voilà, mais ensuite c'était assez ouf. Et surtout ce qui était impressionnant c'était les murs de frontal. Moi je trouve que c'est vraiment bien en trail de fait, genre juste essayer de regarder un peu devant vous, pas que vos pieds. Parce que je sais que c'est difficile, mais franchement c'est tellement magique de voir les murs de frontal et même si c'est peut-être un peu décourageant, parce que vous dites putain il faut encore monter tout ça. En fait, vu que c'est noir, vous voyez juste les frontales et c'est vraiment magique. Ensuite, perso, moi j'ai pas trop souffert dans cette montée. Alors que pour le coup, on allait à plus de 1800 mètres. C'était le point le plus haut, la plaine des Merles. Mais en termes d'altitude, c'était pas difficile. Je pense que pour le coup, la Mascarene, vous n'avez pas besoin de trop d'acclimatation à l'altitude. Parce que c'est pas ça qui va poser plus de problèmes. Ensuite, moi de mon côté, la descente, j'ai eu froid, donc j'ai remis mon kawaii et j'ai même mis mes gants quand on a commencé à rentrer un peu plus dans la descente parce que j'avais vraiment froid aux doigts. Donc j'étais très contente d'avoir eu mes gants et qui est pareil, une autre personne qui m'avait écrite en me disant qu'elle avait pris ses gants. Ça m'a été très utile et au final j'étais gardée pas beaucoup de kilomètres, tu vois, parce que je les ai rapidement retirés une fois qu'on est rentré dans le sentier scout. Alors petite parenthèse, on avait fait cette randonnée, un petit bout de cette randonnée, je sais pas si je l'avais filmé, mais en tout cas j'en avais déjà parlé sur le blog et c'était bien parce que clairement la descente vers Horaire, qui est donc en fait un village dans Mafate, elle est pas technique, mais elle est assez raide quand même. Enfin, de toute manière, les amis, on va pas arrêter de vous dire que c'est raide. Mais ça reste, elle est quand même. Elle est faisable en Le courant. début est très courable. C'est pas méga raide. Il y a pas trop de cailloux ni de racines. Et après, il y a une portion où ça se complique un peu, où il y a vraiment des lacets. Là, ça devient vraiment raide. Et ensuite, il y a un petit passage un peu plus, on va dire, racine dans des arbres là. Espèce de pins là qui déposent des épines. Mais globalement, moi c'est vrai que j'avais un souvenir d'un truc plus technique, peut-être plus dur. Alors est-ce que c'est l'effet d'être dans la nuit en début de course ou finalement on est tellement focus qu'on se rend pas compte. Mais moi en tout cas ça s'est bien passé. Et j'ai pas eu froid parce qu'il n'y avait pas tellement de vent que ça en fait. Même si en fait toi moi j'ai eu en termes de température. Moi j'ai eu de la pluie, du brouillard en fait. Ouais, moi j'ai pas eu de pluie ça vraiment. Mais... Parce que moi, quand on descendait vers Horaire et qu'on remontait, j'ai commencé à avoir de la pluie, du brouillard. Et ça, par contre, c'est chiant sur la frontale parce que ça fait un petit voile. Ça fait un petit voile et des fois, t'es pas bien sûr de ce qui se passe. Je fais mon reportage, c'est... Waouh. Les soleils. Bon, on va arriver à Horaire là. Grosse montée. Puis voilà, là, il est presque 6h du matin. La nuit a été fastidieuse, hein. C'est le cas de le dire. J'ai beaucoup apprécié, c'est un truc global sur toute la course, c'est j'ai eu très peu de personnes reloues sur le dépassement, tu sais, qui te poussent et qui en ont rien à foutre, qui te coupent la route et qui, genre pas très polis. Tous les gens, à chaque fois qui voulaient dépasser ou qui quoi que ce soit, déjà te disaient gauche ou droite. Et
ça c'est très important parce que clairement il y a des endroits, les chemins sont tellement vertigineux que quand la personne te dit qu'elle va passer à droite, il faut vraiment que tu serres ta gauche pour sa sécurité et pour la tienne aussi. Et aussi, quand je sentais qu'il y avait une personne derrière moi qui voulait passer et que des fois je disais tu veux passer, mais en fait des fois t'es dans des endroits tellement étroits et techniques que tu peux pas laisser facilement passer la personne. Et en fait à chaque fois c'était non mais ne te stresse pas, tu me laisses passer quand tu veux, genre hyper sympa tu vois. Et ça c'est un truc que je veux vraiment dire parce que clairement en France des fois c'est pas ça. Et là ça faisait du bien parce que des fois tu peux être stressé. Ouais, en Italie, il y avait beaucoup de tocards en Italie. Et là, franchement, c'était super agréable parce que clairement, des fois, t'es stressé de pas tomber, de pas glisser et au moins les gens ne te rajoutent pas un stress en plus. Ensuite, moi, perso, par rapport à toi, moi, j'ai eu l'aube, en fait, avant d'arriver à Horaire, puisque toi, t'étais de nuit encore à Horaire. Ouais. Et moi, j'ai adoré parce que, donc en fait, il faut savoir qu'on descend et ensuite on remonte pour aller à Horaire. Et donc moi, c'était vraiment sur le début de la remontée pour aller à Horaire. Et en fait, d'un coup, donc c'était je pense à 5h, donc vers 30-40 minutes avant le lever de soleil, en fait, il y a eu les chants des oiseaux et c'était magique. Parce qu'en fait, on était dans un... En fait, on n'entend que ta respiration la nuit, t'entends que ça, juste sauf s'il y a une personne qui arrive derrière toi pour te demander de passer. Et en fait, d'un coup, il y a eu les chants des oiseaux et j'ai trouvé ça magique. J'ai pas les mots, parce qu'en fait d'un coup ça m'a un peu sorti de ma torpeur parce que j'ai l'impression que quand tu cours en trail t'es un peu comme ça. En fait t'as la vision, t'as la vision en fait de ta frontale et t'as un focus en fait dessus. Et là ça m'a vachement sorti du truc et j'ai commencé à me préoccuper du paysage, ce que tu ne fais pas forcément, tu ne peux pas faire la nuit parce que tu regardes pas le chemin. Là ça a été super cool parce que j'ai commencé à voir le cirque de Mafate se dessiner. J'ai pas le nom de, tu sais, t'as le plateau où est Horaire et t'as un autre piton. Ouais, je sais pas, mais tu le vois. Les gens vont nous aider. Les gens nous aideront. On s'excuse d'avoir avant. Surtout on commençait à voir les remparts en fait du Maïdo en face sur le côté là. Ah ouais, c'était incroyable. En fait pour moi la partie en fait je pense que toute cette partie descente du sentier scout Horaire, remontée à Dodane, donc c'est quoi, c'est 30 km? Non, je te dis 20 km, ouais. C'est les plus beaux. Ouais, c'est vraiment, on est au cœur de Mafate et ouais, clairement c'est magnifique. C'est vraiment les plus beaux où tu as envie d'en profiter un max. Bravo. Bienvenue Créneau. Merci beaucoup. C'est fini, il reste la descente. Ah oui. Hop, c'est encore une. 42, 40. 40, 74. 35, 78. C'est bon? 40, 33. On est où, je sais pas, mais. Doucement. Allez-y. 32, 51. C'est pour elle. On est reparti du ravito là. Et on est dans le cirque de Mafate. Regardez-moi comme c'est beau. Allez, là on a une petite montée, longue descente, et ensuite on remonte à Dodane. Et on aura fait les 2/3 du dénivelé, la moitié du kilométrage. Donc, contente. Wow.
je crois que c'est le moment le plus beau depuis le début. Après il faisait noir, forcément, mais là, c'est trop beau. C'est trop beau quoi. Moi ça comme c'est beau, c'est derrière moi. C'est trop beau. Trop beau. C'est trop beau. Dans la descente entre Horaire et Debras, donc qui est en bas au niveau de la rivière. Ouais, et vous êtes, je crois que vous êtes à 0 d'ailleurs. Ouais, et... Non, attends, je non, dis des bêtises. pas 0. On est à 275 mètres. Ouais. Et moi, c'est là où le ciel, enfin, le soleil a commencé à se lever. J'avais envie de regarder, mais voilà, on peut pas trop, on va dire, se détacher du focus des pieds, de marcher, en tout cas sur les cailloux, parce que c'est quand même délicat. Même si cette portion est finalement pas du tout la plus technique, c'était voilà, il faut faire attention parce que là, par contre, effectivement, sur le côté gauche, il y a du gaz. Ouais, en fait, on sait pas. On sait que la plaine des Merles c'était raide, mais on sait pas comment c'était le dénivelé par rapport au chemin sur le côté. S'il y avait des falaises et tout, je crois pas. Hein. Moi, j'ai pas senti qu'il y avait du vide, mais en fait, par contre, dès que vous passez Horaire et que vous redescendez donc à Debras, donc Horaire c'est à 911 mètres de dénivelé, Debras c'est à 275 mètres, donc je sais pas si vous imaginez, vous avez à peine 7 km en fait de descente, mais vous perdez plus de 600 mètres de dénivelé. Ouais, quasi 700. Quasi 700, donc c'est très raide et pour le coup c'est vertigineux. Et moi c'était vraiment vers 6h, tu vois, quand le soleil commençait à descendre en fait dans ma patte, et encore pas du tout, tu vois. Et ça vraiment en fait il caressait le début du cirque, les remparts, c'était pour moi c'était trop beau. Mais en fait c'était un peu frustrant puisque vu que tu regardes vachement où tu mets les pieds, tu peux pas en fait trop profiter du paysage, tu vois ce que je veux dire. Moi tu vois cette descente elle était vertigineuse, il y avait des portions techniques mais globalement tu peux quand même pas mal courir en fait. Certaines portions, tu sais, dans les rochers là quand on était à flanc là de falaise, il y avait vraiment des cailloux irréguliers. Ouais. Où là c'était c'est un peu chiant en fait. Mais oui, mais ça. C'est pas technique. Et ensuite jusqu'à Debras vous avez quelques traversées de rivière mais qui n'ont rien à voir par rapport aux traversées de rivière que vous avez eu dans la nuit. Dès qu'on a passé Horaire, la partie un peu humide et grasse du terrain c'était terminé. Et c'était vachement plus enfin voilà, moi en tout cas jusqu'à Debras j'ai pas eu ce côté waouh c'est technique, c'est fatigant, c'est raide. C'était en fait jusqu'à Debras c'était c'était faisable pour des gens qui ont peut-être pas fait beaucoup de trail, avec un peu de patience ça se faisait. Alors que en théorie, moi, comment j'ai divisé mon parcours, je m'étais dit, tu sais quoi, jusqu'à Debras ça va être le plus difficile. Parce que en fait, quand vous voyez le profil, vous vous dites, c'est logique que ça soit le plus difficile parce que c'est là où tu montes le plus haut en altitude, c'est là où tu as quand même vachement de descente, c'est la nuit, c'est là où tu vas galérer. Et tu te dis que la fin, hormis la montée de Dodane qui est visuellement raide, ça va être du gâteau. Parce que ça a l'air plus roulant. Eh ben non. C'est en théorie. Donc moi je suis arrivée à Debras, c'était vers 8h, enfin je sais plus. En tout cas pour moi je faisais une bonne course, ça allait. Et en fait vu que c'était la première fois déjà qu'on faisait un trail à La Réunion, déjà à chaque fois que les gens ils nous demandaient c'est la première fois que tu fais un trail à La Réunion, tu disais oui et qu'ils te regardaient en mode ah ouais ça va être dur. Ah ouais ça va être dur. En fait on a pris notre temps sur l'OCC, donc je vous avais fait mon compte rendu d'OCC par ici auquel c'était la deuxième fois que je participais et on s'était dit qu'il fallait rajouter. Déjà il y a 15 à peu près, 1000. Il y a un peu plus de dénivelé positif, mais il y a surtout beaucoup plus de dénivelé négatif qu'il fallait rajouter au moins 5 heures. Au final, moi perso, et moi j'ai fini en 16h15, tu vois, et donc c'est à peu près ça, tu vois. Ouais, et toi, t'as fait 3 heures de plus. Enfin pour moi pour mon niveau. Par rapport à... Moi j'ai fait 4 heures de plus que l'OCC, mais en plus c'était l'OCC que j'avais fait en 2017, donc j'avais même globalement pas le même niveau. Donc en théorie j'aurais pu faire un peu plus vite, mais ouais c'était tellement technique. Voilà. En tout cas jusqu'à Debras, c'était bien. En plus à Debras on était accueillis par plein de petits militaires. Il y avait un bon ravito. Mais globalement, de toute façon, tous les ravitaux étaient. Ça, c'est important de le dire. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que j'ai envie de dire, on est dans des coins, mais paumés, inaccessibles. Sauf en hélico ou à pied ou peut-être en 4x4 ou en VTT. Et non, même pas en 4x4, je sais pas. Et ça, des ravitaux. Et ça me rappelle quand même à Annecy où ils sont pas foutus de te foutre
plus de 1 ravito sur 40 bornes. Là, sur 30 bornes, on en a 3 à des endroits quand même difficilement accessibles. Chapeau à l'organisation pour ça et globalement chapeau pour tous les bénévoles qui étaient mais adorables. Mais vraiment, quand je vous dis qu'ils étaient trop sympas, c'était trop sympa quoi. Et il y a 7 ravitaux. Hein. Il y a 7 ravitaux. Entre le départ et l'arrivée. Et après, franchement, vous en avez besoin. Ouais. C'est que je vous dis qu'on a eu froid au début, mais pour la chaleur, on a eu besoin. Et tu vois, le premier ravito commence à 16 bornes et le dernier à 66. Donc ça veut dire que voilà, il y a 7 ravitaux en 50 bornes. Et surtout, ose parenthèse, il y a des gens à plein d'endroits pour vous encourager. Genre à Îlet Malheur, je crois. Tu sais, c'est avant. En fait, c'est un îlet qui est avant horaire. Il y avait des gens à 5h du mat pour nous hurler dessus, tu vois. En fait, il y a des gens partout et moi, personnellement, je n'ai jamais vécu. Alors, il y a du monde sur l'UTMB à l'arrivée, à plein d'endroits. Mais là, il y a une ferveur à des endroits, c'est noir de monde. Une fois arrivé à Debra, là, c'est les petits ravitaux. Moi, Mathieu m'avait envoyé un petit texto en me disant ouais. Alors, moi, le problème, c'est que j'avais un mec devant moi qui me spoilait tout. Non, je te préparais mentalement à ce qu'elle allait arriver après. Et oui, c'est ça. J'ai passé Debra. Donc, après Debra, il y a la montée de Dodane, qui est réputée pour être costaud. Moi, j'ai pris un bon ravito. Je m'étais pris un macatia fromage. Donc, ça, c'est les petits pains réunionnais. Je l'ai mangé entièrement. Mettra sa photo je vous mettrai sa photo de ce qu'il y avait dans son camel, qui est assez intéressante. Et j'ai bien fait parce que la montée est vraiment raide. Et donc c'est vrai que je t'ai envoyé un texto, je pense pendant la montée où je t'ai dit prends un très gros ravito à 2 bras parce que la montée est vraiment difficile. Et quand on dit difficile, c'est que... Non, on ne dit pas, c'est pas difficile les mecs, c'est hors catégorie. Je n'ai jamais eu de montée comme ça. Je voulais la comparer à la montée sur la CCC de Tête au Vent, mais c'est encore plus raide, encore plus technique. Des passages d'échelle, avec des cordes. Il y a des cordes, et puis franchement, je veux dire, à Tête au Vent, je me suis jamais sentie en danger de mort. De tomber. Là, il n'y en a pas beaucoup des passages. Tu vois que c'est le vide et c'est le vide genre comme ça, tu vois. Genre il n'y a rien pour t'arrêter. Là, à Tête au Vent, tu sais que tu as un lacet en dessous. Là, il n'y a pas de lacet en dessous. Il n'y a rien. Et en plus, tu sais que derrière toi, tu as le cirque de Mafat. Il y a des belles choses à voir. Et en fait, c'est compliqué de détacher ses yeux ou même ses mains. Oui, parce que, alors, c'est ça qu'il faut dire, c'est que clairement, alors déjà pour les personnes un peu de petite taille comme moi, il y a des endroits en fait où clairement, il faut mettre les mains pour s'aider. Vous ne pouvez pas faire la marche avec vos pieds tellement c'est grand. Et vous mettez les mains, vous faites de l'escalade. Et alors moi perso, donc j'ai reçu son petit texto quand moi j'étais encore à horaire. À horaire en fait, je me suis ravitaillée en mode matin et j'ai défoncé le stand. D'ailleurs je crois que j'ai traumatisé la bénévole parce qu'elle a rempli au moins 3 fois la session. J'ai défoncé le stand de Orange. Parce qu'en fait j'ai de nouveau eu un petit souci à ma gastrite. J'ai de nouveau un petit blocage en fait quand j'ai pas eu de blocage la nuit. Mais j'ai de nouveau un petit blocage je pense dès que j'ai commencé à manger plus au réveil. Donc j'ai mangé ce que l'estomac voulait et j'ai mangé des oranges. Voilà, donc je crois que j'ai mangé au moins 8 oranges coupées. 8 oranges. Donc ça fait au moins une quarantaine de quartiers. Ah oui. Ah ouais. Mais pas dans un ravito. Ah si, en un seul ravito. Ah je te jure Mathieu, je suis restée 5 minutes à bouffer les oranges. Je te jure, c'est le seul truc qui rentrait, donc je me suis dit que j'allais en profiter. J'ai bu mon petit coca et c'est là où j'ai sorti ma petite... alors moi j'avais une flasque que j'emmène avec moi que si j'ai envie d'emmener du coca avec moi et que je sens que je vais avoir besoin en fait d'avoir du soda. Et vu que j'avais mal au ventre, je me suis dit que c'était une bonne stratégie pour me soulager tout au long de la course. Petite parenthèse, j'ai bu au moins 5 litres de coca à partir de horaire jusqu'à l'arrivée. Donc là j'ai rempli ma petite flasque de coca, d'une part pour le ventre et d'autre part pour le sommeil, puisque je vous rappelle qu'on n'a pas dormi depuis le jeudi matin, enfin le mercredi soir quoi, et que nous sommes le vendredi matin et je me suis dit que le coup de barre ne sera pas très long. Voilà, et donc je suis repartie de horaire et moi la descente elle était magnifique et donc à 2 bras, donc Mathieu m'avait envoyé un texto en mode oui nanana
pense à bien te ravitailler à deux bras parce que la montée de Dodane, tu vas voir, elle est c'est éprouvante. Non, je sais plus ce que j'ai dit, mais Tu m'as dit quoi? physiquement éprouvante. Ouais. Non, attends, tu m'as pas employé des mots comme ça, mon bébé. Et moi, en tout cas, c'est à ce moment-là, je pense que j'ai eu un petit coup de bambou de fatigue, malgré le fait de m'être bien ravitaillé. Ravis-toi bien à deux bras car ça pique de ouf la montée d'Odane. Et alors Voilà. moi par contre, petite parenthèse, j'ai eu des douleurs fantômes à ma fracture de fatigue quasiment non-stop. En fait, les seules fois où j'avais pas mal, c'est parce que j'avais mal ailleurs, parce que je me suis tordé la cheville ou que j'étais tombée. Donc voilà. Donc ça a été un peu chiant à gérer et parce qu'en fait, tu vois, aujourd'hui j'ai pas mal. Donc en fait, c'est super chiant à gérer ça. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas eu, ça me casse les couilles. Enfin, désolée. C'est vrai. C'est ouvert. Il me casse les ovaires, voilà, tu peux le dire. Ah, moi, tu vois, je suis arrivée bientôt à deux bras, tu vois, il était 7h30, tu vois. Et toi, t'as fait sommet d'Odane à 7h34. Donc, ouais, t'avais eu bien 1h30 d'avance sur moi, 2 heures peut-être avec Dodane. 1h30. Voilà, je savais que Dodane, ça allait être un chantier. Ça a été un chantier. Et je me souviens de Sissi qui m'a conseillé de regarder derrière moi pour regarder le cirque de ma face. Je vous mettrai la vidéo. Ben en fait j'ai essayé de regarder derrière moi, mais en fait c'était un danger de mort si je regardais trop derrière moi, parce qu'en fait là clairement les amis, si vous avez, moi perso je suis pas quelqu'un qui a peur de tomber, qui a peur en montagne, qui a le vertige ou qui a des petites crises d'angoisse, mais perso j'ai pas eu fait une crise d'angoisse, mais j'étais hyper angoissée dans la montée de Dodane. Tu vois, c'est la première fois que je veux expédier une montée. Mais j'ai pas traîné quoi, genre je bouffais mon coca, j'étais en mode faut surtout pas faire une hypo là-dedans. Allez, bon les amis, ça a été la pire montée de ma life. Et encore on n'y est pas. C'est trop beau hein, mais là on a vu le sommet, enfin un des sommets parce que c'est un effet qui se coule quand même. Ah putain. J'ai des douleurs, ma fracture de fatigue. J'espère que c'est dans la tête, mais c'est chiant. Oh putain, regardez le dénivelé. Regardez-moi ça. Ça m'angoisse trop. Allez. Allez, ça court. Ouais, j'étais un peu angoissée de tomber et en plus j'arrêtais pas de penser à toi qui passait là et je me suis dit putain heureusement qu'il est pas tombé. Et alors que moi en fait, j'ai pas du tout pensé à ça. Je sais pas, j'étais encore. T'as pas pensé à ta meuf qui passait non, là? mais bah si, puisque je t'ai envoyé un texto. Mais moi en tout cas à titre perso, pourtant je suis quand même pas trop fan de ce genre de truc un peu Non mais un peu tendu d'habitude, mais là j'étais tellement je sais pas encore dans la course déter, focus, que ça m'a pas du tout traversé l'esprit, tu vois. Ouais, moi je me suis dit putain les gens qui descendent par là. Ouais, par contre ouais, on croisait, et moi en tout cas, et je pense que toi encore plus, Non, croisait j'ai beaucoup croisé de personnes. Non, moi j'ai Non. croisé 2-3 personnes, il n'y avait pas tant de monde que ça. Moi du coup, il y a pas mal de personnes qu'on croisait qui venaient, je pense, qui descendaient pour aller venir encourager les gens. À deux bras, Et ouais. d'ailleurs ça c'est super cool parce que finalement tout au long de la course tu croises aussi beaucoup de personnes Qui viennent encourager. qui et qui viennent, encouragent. alors qui viennent encourager, ou même des personnes qui viennent courir ou faire de la rando et qui en fait dès qu'elles voient une personne qui fait la course, elles l'encouragent. Donc ça, Et c'est très cool. surtout, vu qu'on croise des vrais trailers et pas des touristes, ils te donnent vraiment les bonnes infos. Genre moi dans Dodane, à un moment donné, il y a le gars derrière moi qui était en train de mental breakdown, je pense. Est-ce que je l'entendais? Il me disait mais putain, mais j'en peux plus. Il est où l'arrivée? J'ai dit l'arrivée elle est loin, mais non, mais il dit même juste le sommet, tu vois. Et en fait on a croisé un trailer. Franchement on était vers la fin. Moi je le voyais sur la map qu'on était vers la fin. La map de la montre, hein, pardon. Et en fait il y a un trailer qui a dit moi là je pense qu'en montée il vous reste 20 minutes. Et 150 de plus. J'ai dit franchement 20 minutes, 150 de plus, il est enthousiaste, hein, tu vois. Mais tu vois, au moins ça veut dire que tu pouvais suivre sur ta montre parce que la montre elle affiche le D+, et le D-. Donc, Et la vitesse verticale à laquelle tu avances en termes de D-. Donc la vitesse verticale c'est en une heure combien tu peux avaler de D+. Voilà, tout ça pour vous dire que Dodane, ouais, c'est la première fois où j'ai eu ce sentiment pas très positif. Et que surtout, je me suis dit, bon, bah, c'est dommage, je peux pas profiter du paysage et il faut vraiment faire attention
je sais pas comment vous expliquer, mais sur le moment, j'ai pas pris de plaisir, alors que d'habitude, en montée, quoi qu'il arrive, je prends beaucoup de plaisir. Et surtout, je sais pas pourquoi, j'ai eu peur pour toi. Je me suis dit, putain, il est passé là. Mon Dieu, qu'est-ce qui lui serait arrivé s'il tombait ou quoi? Parce que vraiment, les amis, là, il n'y a pas de pardon sur cette chute. C'est impardonnable. C'est, voilà. Ouais, faut pas y penser. Ouais, faut pas y penser. Arrivé en haut de Dodane, moi, c'était ambiance de feu. Il y avait plein de gens pour encourager et tout. Et surtout t'es super content de sortir là parce qu'en plus t'as quelques kilomètres sur la route, ouais. Tu peux un peu dérouler. Et ça c'est d'ailleurs c'est assez paradoxal parce qu'en général quand on fait du trail c'est pas pour être sur de la route. Moi je vous avoue que le moindre mètre qu'on a fait sur du bitume, j'étais trop content quoi, ouais. Tellement tout le truc est méga technique, ouais. Et je sais pas toi mais donc on est arrivé à Dodane, on est à 38 km. On a mangé quand même une grosse partie du D+, et surtout une grosse partie du D-. Ouais, et moi, je me suis dit, bah, putain, c'est bon. C'est du gâteau, la fin. On a fait quasi, en termes d'effort, pour moi, on avait fait 2 tiers, en fait, de la difficulté. En termes de dénivelé, en termes de... Alors, pas en termes de kilomètres, mais pour moi, ouais, je crois que j'étais en 6 heures. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est cool. Même en gérant, je vais finir le reste en 6 heures et je serai pas très loin, peut-être des 12 heures. Ouais. Sauf que c'est là que les galères commencent avec les terrains les plus techniques au possible, quoi. Franchement, moi aussi, quand j'ai divisé ma course perso, je m'attendais pas à... En fait, moi, la montée de Dodane jusqu'à la possession, c'était ma deuxième partie de course. Enfin, j'ai divisé en 4 en fait. Et je savais que Dodane, ça a été difficile et je pensais qu'en fait, après Dodane, ça allait aller. En fait, je crois que c'est là où ça n'a plus allé. C'est pire, quoi. Parce que d'ailleurs, les textos que je t'envoyais, c'était 50 km la possession à 9h30, c'est l'enfer sentier Cala. Et en fait, tu m'arrêtais pas, c'est horrible. Non, c'est horrible, c'est délicat. Accroche-toi. Descente finale. C'est l'enfer. Voilà. Alors, en fait, ça allait crescendo. En fait, ça allait crescendo tes textos. Et en fait, moi, je t'envoyais des textos en mode ça va après la descente derrière ta. Et toi, c'était non, c'est horrible. C'est encore pire. Non, c'est encore pire. Moi, en termes de ressenti, à chaque fois qu'on rentrait dans un nouveau sentier, je me disais putain, mais c'est encore pire que celui d'avant. Et à chaque fois, c'était comme ça. Et ouais, franchement, alors moi perso, j'ai moins ressenti, tu vois. Alors en fait, là, les chemins Ratinot. Alors en fait, il y a eu entre Dodane et le ravito de la possession. Donc déjà, vous perdez 800 mètres, vous avez 800 mètres de dénivelé en moins en l'espace de 9 km, sachant que vous avez quand même des montées dedans. Non, alors ça, c'est des trucs aussi. Et clairement des montées qui ne sont pas indiquées là-dedans et c'est pas des petites montées quoi. Alors franchement, il y a eu des chemins. Alors c'est pas des chemins pour moi ça. Pour moi, c'est des raccourcis pour les cabrilles. Parce que, ou les mules, ou, ouais, voilà. Alors, j'ai déjà, pour moi, les Réunionnais ont mon respect mortel. Vous êtes des dieux, c'est pas possible parce qu'il y a des endroits où ils couraient. Ouais. Je vous jure, c'était des descentes de moins 30%. Où, avec des rochers énormes où il y avait des cordes tendues entre les bras, entre les arbres pour vous aider à descendre. Ça c'est, enfin, je pense on se parle de sentier Cala et ouais, ça c'était un des pires, je pense. Moi quand je suis arrivé dedans, je me suis dit, bon, déjà je me suis dit Cala, on peut le renommer Kata, tu vois déjà. Et il y a des portions, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est même pas un sentier, c'est une voie d'escalade ce truc. Franchement, c'était ignoble. Après en fait, physiquement, vu que tu cours très peu, enfin que tu cours très peu dans ces descentes-là, ça va. Mais c'est juste mentalement, quand t'es là-dedans, tu te dis mais attends, mais c'est une blague. Parce qu'en fait, ça dure pas genre un petit single de 500 mètres, 1 kilomètre. Hein. On se parle de plusieurs kilomètres comme ça. Voilà. Mais plusieurs kilomètres, donc ça plusieurs très longues minutes où tu vois que t'avances pas alors que t'es en descente et que voilà.
Et pour moi, c'est même pire. Enfin, physiquement, faire des grandes, des chutes entre des gros rochers. Ah, c'est dur. Moi, sur les genoux, ça m'a éclaté. Même si j'allais pas vite, hein, j'essayais de contrôler, mais moi, c'est ce qui m'a fait le plus mal aux genoux. Tu sautes en plus, enfin, c'est... Ouais, je m'accrochais à toutes les branches, les arbres que je pouvais pour essayer de... Mais tu sais, c'est pour ça, en fait, que j'ai capté qu'après, il y avait des gens qui avaient des mitaines. Ah, peut-être, ouais. Bah, moi, j'ai mal au biceps, là, ici, parce que je me suis retenu, je sais pas combien de fois. Mais tu sais quoi, tu t'accroches tellement, en fait, aux rochers, à tout, que, ouais, je comprends mieux ce truc. Mais, je veux dire, les Réunionnais et les locaux, mais chapeau, quoi. Tu les voyais, mais... moi, j'étais en admiration, et je me disais, c'est une galère, ce truc. C'est l'entraînement. Ouais. Mais après, alors moi perso, après sur l'espèce de replat avant la descente sur la position, moi j'ai pu courir ici. Et en fait, moi je me suis mis en mood, t'as les jambes pour courir quand tu peux courir, donc il faut courir dès que tu sens que tu peux en fait. Et il faut le faire parce que sinon, c'est ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand même les amis, les barrières horaires sont assez strictes. Jusqu'à Dodane, c'est assez strict, assez serré, et il faut vraiment pas... Pas y aller en mode rando. Pas y aller en mode rando, j'accélérerai plus tard. Il faut vraiment plutôt tout donner au début et gérer la fin. Et après, les barrières horaires sont un peu plus tranquilles jusqu'à la fin. Le mental, je savais que ça allait être technique. J'ai eu aucune crise en mode j'en peux plus. Après la fin. Bah non, à la fin tu m'avais dit qu'elle était sans fin cette descente, donc en fait dis, écoute, tu prends kilomètre après kilomètre pour là où tu veux courir, l'horaire à laquelle tu es là pour finir cette course, tu vas pas te casser un truc, sachant que déjà je m'étais tordu les chevilles, voilà, je me suis dit c'est bon, ça... Après c'est vrai que tu te fais dépasser par des gens qui courent dans des endroits où tu te dis mais j'arriverai pas à courir ici, c'est un peu frustrant c'est sûr, mais tu vois je me suis dit écoute, toi t'es pas de Lille, franchement les amis, si vous voulez vous entraîner à la diagonale des fous, je ne vois pas où, hormis peut-être en Corse sur certaines portions. En Corse, peut-être dans certaines portions des Pyrénées, où c'est technique, très technique, et les encore, pierriers, tout ça. Mais et encore Mathieu, parce que là on se parle quand même de plus d'une trentaine, de kilomètres archi techniques. Alors que jamais en France tu peux trouver autant de kilomètres autant techniques qui s'enchaînent. Le seul point de comparaison qu'on a, c'est la montée du Pic Saint-Loup, et j'ai envie de dire le dernier kilomètre de la montée. Ouais. Et encore, pour ceux qui connaissent, c'est des passages où tu t'agrippes et tout. Encore, c'est encore. Et pour moi, c'est un peu dans ce délire-là. C'est surtout qu'il n'y a aucun répit. Donc, il y a les autres, hein, la fin c'est pareil. On va continuer d'ailleurs. Ouais, il n'y a aucun répit. Ouais. D'ailleurs, arrivé à la possession, je sais pas toi, mais ambiance de feu là-bas. C'est plus maté les gens. Ouais, franchement, c'était trop cool les ravitaux dans une petite école et tout.